Bonjour, aujourd'hui nous allons voir l'histoire de Gidon ben Yoash, Gidon fils de Yoash. C'est le 5e juge du livre des juges dont nous parle le prophète Samuel. Comme à chaque fois, une nouvelle peuplade ou un rassemblement de peuplades va commencer à harceler les Bnei Israël. À chaque fois pour chacun du récit des juges, nous avons toujours les mêmes composantes, mais dans des modèles différents et des modèles qui sont en vérité éternels jusqu'à aujourd'hui. En quoi sont-ils des modèles et en quoi sont-ils éternels? Eh bien, l'histoire de Gidon ben Yoash en est un bel exemple. Cette fois, les peuples, et notamment le peuple de Midian qui harcèle les Bnei Israël, et notamment ceux qui se trouvent dans les territoires du Nord, décident comme stratégie d'attaque l'attaque sur le plan économique. L'idée, c'est d'appauvrir les Bnei Israël, de les appauvrir en allant piller leurs champs, en les empêchant de faire leur récolte, de battre leur blé. On dirait aujourd'hui, c'est l'embargo économique. Affaiblir l'ennemi économiquement. En face, là aussi un autre modèle de défense, même si c'est suite au fait que un peuple harcèle les Bnei Israël que émerge quelqu'un, sinon ils auraient poursuivi leur culte de l'idolâtrie. Et là, en l'occurrence, l'idolâtrie en question, c'est celle du Baal, de la possession, justement, de la possession économique, de vivre dans le présent et dans l'instant en ne se préoccupant que de ses soucis purement matériels et mettant toutes ses croyances dans cette idée de posséder. Eh bien, précisément, c'est dans ce modèle que se déroule l'histoire de Gidon ben Yoash. Alors, qui est Gidon ben Yoash? C'est quelqu'un de la tribu de Ménaché, d'une des plus simples, modestes familles de la tribu de Ménaché, et c'est le plus jeune de la famille la plus modeste de la tribu de Ménaché. Donc, quelqu'un, on pourrait presque dire, d'insignifiant. Mais Dieu le repère et lui envoie un ange, lui fait un signe en quelque sorte, pour lui montrer qu'il a été désigné pour mener la révolte contre le harcèlement des Midianim et du Amaléki que le roi de Midian a loué pour attaquer Israël. Alors pourquoi Gidon? Eh bien parce que, nous dit le texte, il a le courage, celui d'un résistant, malgré les interdictions du peuple de Midian, malgré les menaces qu'il profère à l'encontre d'Israël, il a le courage de continuer à produire, à travailler, à battre le blé, à récolter le blé, dans des modalités différentes que celles de la normale, on va dire. Mais il résiste, il n'a pas peur. Il a confiance en lui avant tout. Il est le fils de Yoash, qui lui est un prêtre du Baal, justement. L'une des figures qui cultivent l'idolâtrie de la possession. Et nous dit le texte, Gidon est malgré tout un sceptique, malgré l'apparition d'un ange qui lui montre que Dieu sera à ses côtés dans la bataille dont il devra prendre la tête. Malgré l'apparition d'une succession de miracles, Gidon demande de plus en plus d'attestations en quelque sorte sur l'issue de la bataille qui devra être victorieuse. Ainsi nous dit le texte, alors qu'il a déjà rassemblé non seulement toute la tribu de Ménaché, toute la tribu de Zévouloun, Asher et Naphtali, eh bien, il demande encore des preuves, et la preuve de la fameuse toison. Il demande à ce que la veille de la bataille, la rosée ne tombe nulle part sur terre en territoire de Ménaché, si ce n'est sur un toison, un morceau de tissu que lui possède, qui sera déposé dans son champ. Et effectivement, Dieu accède au miracle, et la rosée ne se dépose que sur la toison.
au point que quand il la prend le matin, il peut l'essorer et en sortir un verre d'eau. Malgré cela, il reste sceptique. Gideon, c'est un sceptique, un courageux sceptique, un pragmatique. Et il demande de nouveau un miracle, et cette fois demande que la rosée ne se dépose que sur la terre et pas sur la toison. Et c'est effectivement ce qui se passe. Et c'est sur ça que se termine ce chapitre. Les chapitres 7 et 8 des Juges continueront l'histoire, et puis nous reviendrons sur le sens symbolique de cette histoire lors de notre prochain épisode. À bientôt et à demain.